the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all, said I want the world, yeah, I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard. Salut tout le monde, c'est Team KO, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler de l'affaire Enzo Amore qui vient de se terminer il y a très peu de temps. J'ai attendu que cette affaire soit finie pour vraiment avoir un point de vue très objectif. Je suis un super fan d'Enzo Amore. Certes, c'est pas l'un des meilleurs dans le ring ou quoi que ce soit, mais au micro, à part le Miz, il n'y a personne qui est à son niveau. Donc il a été visé dans la nuit du 18 au 19 octobre 2017 d'une accusation de viol par une certaine Philomena Sheehan. Donc cette accusation a débouché sur une affaire judiciaire qui s'est terminée il y a très peu de temps. Et donc où le juge a rendu un verdict disant qu'Enzo Amore est innocent de toutes les accusations qui lui ont été servies par Philomena Sheehan. Donc du coup je tiens à préciser que la diffamation ou la dénonciation calomnieuse est passable de 3 mois de prison. Donc je pense que Philomena Sheehan devrait réfléchir à 2 fois la prochaine fois qu'elle essaye de diffamer quelque chose. Donc on va reprendre l'affaire depuis le début. Donc le 18 octobre 2017, Enzo Amore se rend à Phoenix dans l'Arizona pour un live event, donc pour un show non télévisé de la WWE, comme il se passe quasiment chaque jour. Et donc dans la nuit, avec ses amis Tyler Grosso et Topur, si l'on en croit les dires de la certaine Philomena Sheehan, l'aurait violé. Donc elle se décide à aller porter plainte 5 jours après. Pourquoi ? Je sais pas. Donc dans ses déclarations, en plus de l'accusation de viol, elle dit que tout ça a commencé lorsqu'ils l'ont foutu sur une table et quand ils l'ont mis sur la table, soi-disant, sa tête aurait cogné et elle aurait perdu connaissance. Si c'était le cas, elle aurait eu une commotion cérébrale. Elle n'a amené absolument aucun papier ou aucune attestation d'aucun médecin concernant une quelconque commotion cérébrale. Donc déjà ça commence mal pour elle. Donc Philomena, elle possède une page Explore Talent, ce qui est un petit peu un réseau social pour ceux qui se veulent acteurs. Et elle a également une page SoundCloud où elle essaye de chanter. Bon, elle essaye, c'est déjà pas mal. En plus de ses désirs d'être acteur ou chanteuse, même si elle n'arrive même pas à se décider entre les deux, elle a quand même un mini pédigré, c'est-à-dire que elle a travaillé dans un restaurant à Shipton en Arizona et elle a travaillé également dans une boutique de l'opérateur T-Mobile. L'opérateur T-Mobile, c'est la pub sur le maillot du Bayern. Vous commencez à cerner sa personnalité et évidemment avare de popularité, elle est allée voir TMZ, donc TMZ qui est un site aux États-Unis qui est un petit peu en gros le fouille-merde de la bassesse du sport. Elle est allée leur raconter en vidéo exactement ce qui s'est passé avec Enzo. Donc je vous laisse avec la vidéo. Literally just picked me up, flipped me over, ripped my tights off and just completely started sexually assaulting. Ensuite, le 7 janvier, elle a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube que je vous mettrai d'ailleurs pas en description parce qu'elle mérite pas d'être dans la description d'une vidéo de Team KO. Dans cette vidéo, elle raconte comment est-ce qu'elle a essayé de faire croire qu'elle était enceinte pour sortir d'un hôpital psychiatrique. Ce qui est arrivé bien avant l'affaire d'Enzo Amore. Et bizarrement, vous allez voir donc dans ce clip ce qu'elle raconte, vous allez voir de grandes similitudes par rapport à ce qu'elle dit, donc que Kenzo lui aurait fait. Before, he practically raped me. Like, what? I never told you this, but this really happened. We were on his couch, right? And he was fingering me. His parents were in bed. He was staying at his mom's house and he's fingering me and we're on his couch. And then, I kid you not, pick up, flip, rip pants off, stick in. Dans la description de sa chaîne YouTube, il y a marqué bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Philomena, j'ai 19 ans et ma vie c'est de la merde. Donc regardez mes vidéos. C'est pas moi qui l'invente, c'est marqué. Suite à ça, le 23 janvier s'ensuit une vidéo de son soi-disant mec qui s'appelle sur YouTube Im Zam Cook. Donc qui raconte et qui montre les messages, je vais vous les mettre
également sur l'écran. Dans cette vidéo, si tu veux, ce qu'il fait, il décrédibilise complètement la version de Philomena et il enlève toute la culpabilité probable d'Enzo Amore. Et dans la description de cette vidéo, il dit une phrase qui est très drôle. Il dit I support and stand with all those accused. Ça veut dire je supporte et je serai toujours aux côtés de ceux qui sont accusés à tort. En gros, ça veut dire elle raconte n'importe quoi et je veux pas que ça ait des répercussions sur la carrière d'Enzo Amore. Ensuite, troisième chose, en regardant la tronche et visiblement les passions dans sa vie qui ont l'air d'être la coke et la weed de cette Philomena, je vois pas pourquoi est-ce qu'Enzo irait... D'ailleurs, dès que l'affaire est sortie, moi-même et plein d'autres gens d'ailleurs, n'ont pas cru une seule seconde à ce que disait Philomena, parce que personne ne veut voir qu'est-ce qu'Enzo irait foutre avec une meuf pareille. Tout ce que je viens de vous dire, ça a été utilisé donc par l'avocat d'Enzo Amore et lui-même d'ailleurs, à son jugement pour prouver son innocence. Le juge a conclu l'innocence d'Enzo Amore. Maintenant, on va en venir au deuxième gros point de la vidéo, c'est pourquoi la WWE l'a renvoyé. Le renvoi d'Enzo Amore de la WWE a été annoncé par Daniel Bryan lors d'un épisode de 205 Live en janvier. Donc il abandonnait son titre de champion des poids moyens parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de son accusation, il était encore champion du monde des poids moyens. On behalf of WWE, it is my duty to inform you that Enzo Amore has abdicated the WWE Cruiserweight Championship and will no longer be a part of 205 Live. Officiellement, la WWE donc l'a renvoyé sur le motif d'investigation de la police, c'est-à-dire qu'il n'avait pas prévenu la WWE que la police allait faire des investigations sur lui, donc pour faire une enquête. Mais sauf que le problème, et là encore une fois la WWE n'a pas cherché 2 minutes à écouter la version d'Enzo, c'est qu'il a été renvoyé alors que lui-même ne savait pas que la police allait faire des investigations ou une enquête parce qu'il n'était même pas au courant de la plainte de Philomena. C'est-à-dire que elle, la professionnelle des réseaux sociaux, de SoundCloud, de Instagram, de tout ce que tu veux, n'a même pas eu la décence de prévenir Enzo et de prévenir tout le monde de l'enquête qui allait se passer. C'est là où je me dis que malheureusement la dignité et l'honneur ça n'atteint pas tout le monde. Donc dans cette affaire, tout le monde s'est fait l'auto-avocat d'Enzo Amore et tout le monde a eu raison parce qu'Enzo Amore a été innocenté et que de toute façon l'affaire ne tenait pas debout. Suite au jugement, Enzo Amore a repris donc son activité sur son compte Instagram et il a fait une rencontre, donc il a dit qu'il allait aller à Times Square à New York et il y a plus de 4000 personnes qui l'attendaient donc en même pas 2 jours parce qu'il avait passé l'annonce 2 jours avant. Donc... Vraiment, c'est pour prouver la popularité qu'a le mec. Et pourquoi moi je le défends? Parce que là, je fais une vidéo clairement pour le défendre. Mais parce que il y avait un live event à Paris en mai. Et donc j'avais envoyé il y a très longtemps des messages à la WWE, donc des mails à la WWE. Il m'avait jamais répondu d'ailleurs. Pour pouvoir peut-être avoir 30 secondes d'interview avec Enzo Amore, juste pour lui poser une ou deux questions et avoir une photo. Et donc, par l'intermédiaire d'ailleurs de ma chaîne YouTube, ce qui aurait pu, je pense, m'avantager. Parce que je prends par exemple des gros youtubeurs comme Joe Weller qui a interviewé un John Cena lors d'un live event à Londres, mais aussi des tout petits youtubeurs comme un certain Luke Owen ou bien d'autres qui ont réussi à avoir des passes pour des interviews sur des catcheurs lors des live events à Manchester. Donc Enzo Amore a visiblement arrêté sa carrière dans le catch et est en train de se mettre à une carrière dans le rap. Il a d'ailleurs fait son premier texte. La vidéo est en ligne, je vais vous la mettre en description et à la fin, donc du coup vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, ce sera juste ici. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais remettre la coupe de champion du monde, la coupe de numéro 1 pour la plus grosse sous-merde de l'année 2018 et c'est incroyable que quelqu'un la gagne dès le mois de juin. Voilà, la plus grosse sous-merde de l'année 2018,
ça s'applaudit les amis. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, mettez un gros pouce bleu sur la vidéo du rap d'Enzo Amore, parce qu'à l'intérieur il parle du coup de toute cette affaire, de toutes les conséquences que ça a eu sur lui. N'oubliez pas d'aller bombarder de pouces rouges la chaîne et toutes les vidéos de Miss Gucci Witch, parce que c'est son nom sur YouTube, c'est Miss Gucci Witch. Et maintenant, vu qu'elle a un ego surdimensionné, même si on l'avait absolument pas remarqué par avant, elle s'appelle Miss Gucci King. Voilà. Donc, moi je vous dis salut tout le monde, c'était Mikao, à la prochaine.